amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans cette vidéo pour voir les énergies du deuxième semestre de l'année 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage il est bien sûr valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne et aussi la lune en Capricorne. Alors durant cette vidéo, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. On va demander aussi pour des conseils, voilà, pour peut-être des messages, des anges, des guides de l'univers pour vous aider peut-être voilà, dans une situation, dans quelque chose de particulier dans votre vie. Alors après, voilà, comme convenu, on fait justement la mise au point sur l'année. N'oubliez pas que vous avez eu une autre série de vidéos justement pour le premier semestre. Et donc là, voilà, on se retrouve pour faire la mise au point et continuer de voir ce qui est à venir sur les 6 prochains mois à venir. Alors, comment moi je vous conseille de travailler avec ce genre de vidéo, c'est que déjà, prenez ce qui résonne en vous, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est une projection sur les 6 mois à venir, donc il est fort probable qu'il y a beaucoup de messages. En ce moment, ne vont pas tout de suite cliquer en vous. Revenez sur la vidéo au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos pour votre horoscope lunaire et horoscope pour l'ascendant. Voilà. Bien sûr, pour toute demande de consultation privée, voilà, vous avez mon site internet, mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Je pense que là, j'ai tout dit. On va commencer tout de suite pour le tirage. Alors, le message des anges, voilà, les archanges, les guides, pour vous. Vous avez une carte qui vous dit « peur de s'envoler ». Je vais vous lire le message. Il est question du bon moment, pressentiment de l'instant juste. Je vous montre la carte. En fait, pour moi, ce que je ressens comme message avec cette énergie-là, donc il est question d'une période positive. Il est question d'une période dans laquelle on se sent qu'on est dans le bon moment pour évoluer, dans le bon moment pour concrétiser quelque chose, dans le bon moment pour rencontrer par exemple du monde, dans le bon moment aussi pour évoluer au niveau financier, au niveau de la carrière. Donc on parle bien de bonnes opportunités, c'est vraiment le moment juste, d'accord? C'est la période dans laquelle, entre guillemets, on peut avoir que, voilà, le feu il est vert, on peut foncer, on peut avancer, on peut peut-être maintenant tester les eaux pour faire quelque chose, d'accord? Donc il est question vraiment du bon moment pour vous. Alors ce que je vois aussi bien sûr sur cette carte là, c'est qu'il y a une invitation un peu à travailler un peu sur le mental, mais Capricorne, dans le sens où si vous êtes par exemple aujourd'hui voyez dans une période de stress, on peut parler de vraiment d'anxiété, ce genre de choses, donc essayez de travailler sur le moment présent, essayez d'être dans le moment, dans l'ici et le maintenant. Bon, pour ça vraiment il y a des méditations à faire, il y a des exercices aussi à faire, comme des exercices de respiration, un travail d'ancrage, ce genre de choses. Donc si vous sentez aussi que vous êtes trop dans le mental, voilà un peu la solution, on vous la donne pour essayer un peu de rééquilibrer les énergies. Et surtout, je sens vraiment que c'est le cas parce que déjà, regardez en ouvrant votre tirage. Bon là, déjà, si vous sortez dans le tirage, il me semble aussi que pour certains Capricornes, vous avez une sécurité, une stabilité financière. On peut me parler de Capricornes qui sont déjà dans des relations stables, mais aussi peut-être des investissements au niveau de l'immobilier du foyer. Mais regardez aussi ce que je vois pour vous, parce que c'est pour ça peut-être aussi qu'on a cette carte-là, ce message, parce qu'il y a l'idée ici de faire un peu, en fait d'apaiser un peu le mental, de trouver un peu de la sérénité au niveau du mental, de trouver un peu aussi, si vous voulez, du calme intérieur. Il y a un besoin de méditer. Je pense aussi que peut-être vous partez un peu dans tous les sens. Il est possible que aussi à cause de quelqu'un, à cause d'une mauvaise énergie, à cause d'une situation un peu qui vous a agacé, qui vous a tracassé, qu'aujourd'hui un peu vous êtes stressé peut-être, vous pensez beaucoup. Il y a l'idée aussi de quelqu'un qui rumine peut-être sur certaines choses. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous invite un peu à vous détacher, à travailler sur le mental et aussi à essayer d'être dans le moment présent. D'accord? Je pense que c'est ce qui vous aide aussi, ou c'est ce qui va vous aider un peu à évoluer, surtout à retrouver la sérénité au niveau du mental, d'accord? Des fois aussi, cette carte-là, elle peut représenter, en fait, en général, elle représente quelqu'un extérieur à vous, mais elle peut vous représenter aussi directement si jamais on est un peu, entre guillemets, dans le mode auto-sabotage. D'accord? C'est que voilà, on manque confiance en soi, on se doute peut-être de certaines choses. Voyez, on ne fait pas aussi les bonnes choses pour nous aider un peu à vivre dans l'équilibre. D'accord? Peut-être on a des mauvaises habitudes. Vous voyez, donc ça peut être ça. Et donc on voit bien ici la solution, encore une fois, c'est la méditation, le lâcher-prise, le calme. Donc je pense que c'est ce que vous allez aussi pouvoir retrouver sur ce semestre-là. Mais il y a une invitation quand même un peu pour certains Capricornes à travailler un peu sur ça.
Voilà. Alors, ce que je vois ici pour l'évolution sentimentale, je vois une bonne concrétisation. Je vois peut-être aussi une bonne rencontre pour les amis qui sont célibataires, parce qu'avec cette énergie-là, on est vraiment sur un nouveau départ, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et pour moi, c'est une rencontre prometteuse, parce que ça peut aboutir à quelque chose de sérieux. Maintenant, si vous êtes dans une relation qui est déjà existante, pour moi, cette carte-là, elle peut me parler d'officialisation, d'engagement, peut-être emménagement ensemble. Ça peut être un mariage, une offre aussi, parce que pour moi, c'est ma carte de proposition. Vous voyez, voilà, ça peut être un Pax, ce genre de choses. De toute façon, on est vraiment dans un cycle qui, pour moi, ça reste positif pour l'amour, pour le relationnel, sentimental. Et comme je viens de vous le dire aussi, je vois vraiment une vie commune, un investissement dans un foyer, ce genre de choses, qui me parle bien aussi que vous êtes déjà dans une relation saine, une relation stable, et une relation aussi qui peut évoluer très positivement. D'accord? Voilà. Alors bien sûr, ça peut aussi des fois être une seconde chance avec quelqu'un. Donc, et là, du coup, ça peut parler vraiment d'un rebondissement. Ça veut dire finalement, on se retrouve pour quelque chose de concret, quelque chose vraiment d'officiel. Pourquoi pas une réconciliation qui peut aboutir à un engagement. On peut parler aussi de projets communs, comme par exemple, vous voyez, on achète une maison ensemble, on achète un appartement ensemble, vous voyez, ça peut être aussi ce genre de choses. Alors pour moi, pour la carrière, pour le professionnel, j'ai aussi une excellente énergie parce que j'ai la chance, j'ai les opportunités. Et pour moi, ce sont des chances aussi qu'il faut bien entendu saisir. Alors ça peut parler vraiment d'une chance pour avoir un job, vous voyez, un poste de rêve, un poste bien rémunéré, quelque chose aussi qui peut vous booster un peu dans votre carrière. Ça peut aussi être un changement au niveau de la voie professionnelle, ça veut dire on peut parler d'une reconversion bien sûr professionnelle, on change de voie, mais de toute façon pour moi ça reste dans le cadre d'une chance, d'une opportunité, donc c'est quelque chose de positif. D'accord? Alors maintenant, si vous êtes indépendant, bien sûr, on peut s'attendre à un changement positif dans vos affaires, peut-être de nouveaux projets aussi à saisir, des offres, vous voyez, des chances comme ça. Quand on parle, vous voyez, de chance, en général, c'est quelque chose qui arrive rapidement dans la vie et il faut saisir. Ça veut dire que vous n'allez pas manquer de possibilités, vous n'allez pas manquer d'occasions, mais il faut les saisir ces occasions-là. Parce que vous voyez, la chance, elle ne reste pas toujours à disponibilité jusqu'à ce qu'on la saisit. Vous voyez, la chance, elle est là pour un certain temps, mais il faut la saisir. C'est à vous de voir vraiment comment vous allez pouvoir sauter sur ces bonnes occasions. Mais une chose est sûre, vous n'allez pas manquer de chance, vous n'allez pas manquer d'opportunités. D'accord? Alors aussi, si vous êtes vraiment dans une période de recherche d'emploi, bien entendu, cette carte-là, elle peut me parler d'une opportunité de trouver un bon job, une bonne offre, un bon travail. Et pourquoi pas aussi, on peut parler de signature. Mais je vois aussi une évolution, donc on est vraiment dans une phase d'évolution positive. Voilà, pour moi, c'est très propice, tout simplement. Alors, au niveau des finances, pour moi, alors ça peut parler de partenariat. Ça peut parler aussi du fait que vous êtes, par exemple, parce qu'on peut parler aussi d'un compte, vous voyez, entre vous et quelqu'un, par exemple le partenaire, le mari, la femme, peu importe votre configuration aujourd'hui, mais j'ai l'impression que j'ai quelque chose dans lequel vous êtes investi, mais pas seul en fait, avec d'autres personnes. Donc ça peut être, vous voyez, un projet, ce genre de choses, et certainement un projet aussi qui, bien sûr, apporte de l'argent. Alors, ce que je vois aussi également, j'ai les possibilités d'investissement dans de nouvelles choses. Là, ici, je vous vois à la quête de quelque chose d'autre, peut-être, vous voyez, vous êtes homme d'affaires, femme d'affaires, et que, bon, aujourd'hui, vous désirez vous investir, vous voyez, dans un nouveau domaine, dans un nouveau projet, quelque chose d'autre qui peut éventuellement être une autre source d'argent. Parce qu'avec ces cartes-là, c'est comme si vous avez quelque chose déjà qui est en cours et quelque chose qui est positif pour moi. Et donc là, on cherche un plus en fait, d'accord? Mais aussi, ça peut me parler d'une aide financière. Une aide financière, on peut tout à fait parler d'une pension alimentaire, peut-être, vous voyez, pourquoi pas, une succession qui se règle, un héritage, ce genre de choses. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de positif. Et si vous avez besoin d'aide financière, certainement, vous allez la trouver. Alors aussi, ça peut me parler également de certains parents, peut-être. J'ai quelque chose avec les enfants. Peut-être que vous investissez dans la carrière d'un enfant ou vous investissez dans un projet pour un enfant, ce genre de choses. Mais vraiment pour moi il y a de l'argent qui rentre et surtout ici de l'argent peut-être par rapport à un groupe de personnes entre vous et quelqu'un. Voilà, peut-être le mot ici que je dois chercher, c'est vraiment le partenariat et l'association. Qu'est-ce qui peut vous aider? En fait, moi je pense que vous êtes pulsé par l'univers, vous êtes aidé par l'univers.
Je pense aussi qu'il est question d'une phase propice, positive pour vous, vraiment pour saisir les chances, pour avancer, pour évoluer dans le positif. Ça peut me parler d'un déménagement possible, d'un changement au niveau de l'environnement, bien sûr, qui peut aussi vous aider. Ça veut dire on tombe sur les bonnes personnes, on apprend aussi à connaître de bonnes personnes, des relations profitables. Mais je vois aussi peut-être une victoire, un gain. Vraiment le fait de triompher dans une affaire, dans un procès, dans un litige, dans une problématique, et ça va vous aider énormément dans votre vie. On peut parler aussi d'une personne peut-être présente dans votre vie qui joue un rôle important ou qui va jouer aussi un rôle important, et ça peut vous aider à évoluer, d'accord ? Alors, une petite parenthèse aussi par rapport à ce que je vois dans votre tirage en tant que signe, les Capricornes, peut-être des signes des personnes justement qui seront d'importance. Ça peut être aussi le partenaire, par exemple, les associés, des gens aussi que vous allez rencontrer. Alors, je vois le signe de Sagittaire, je vois le Scorpion, je vois les Poissons, les Cancers, je vois mes amis les Taureaux, les Lions, les Verseaux, les Scorpions encore une fois, et je vois aussi les signes de terre comme la Vierge, Capricorne comme vous, ou encore une fois Taureau. Donc vraiment les signes que je vois avec une présence dominante un peu dans votre tirage. Bien sûr, comme je le dis souvent, ça reste indicatif pour moi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre entourage, vraiment les personnes autour de vous ? En fait, pour moi, j'ai l'impression que les Capricornes, il y a une forme d'ennui. Il y a une forme de, entre guillemets, peut-être de calme ou de silence. Ou, vous voyez, c'est peut-être qu'il n'y a pas trop de communication en ce moment dans votre vie. Et c'est ce que vous aimeriez apparemment changer. Mais ce que je vois ici, peut-être certains Capricornes, il me semble que, entre guillemets, vous avez marre de quelque chose. Vous avez marre peut-être de la routine, ou le fait d'être tout le temps avec les mêmes personnes. Et peut-être vous allez essayer un peu de changer tout ça. Alors aussi, ce que je vois également, ça peut me parler de secrets autour de vous. Vous voyez, secrets dans l'entourage. Peut-être que vous, les Capricornes, vous gardez des choses pour vous, voilà, que vous n'avez pas envie de partager avec les autres autour de vous. D'accord ? Mais ce que je vois aussi pour moi, bon, alors, je dois quand même le dire parce que même si ça devrait parler à une seule personne, c'est toujours bien parce que le message pour moi, il devait passer. D'accord ? Alors moi je vous dis attention pour certains Capricornes parce que ça parle bien de culte. Donc pour moi les Capricornes, attention parce que vous pouvez être invité à faire des choses, vous pouvez peut-être inconsciemment être manipulé, vous voyez, être poussé à faire partie d'un groupe, à faire partie d'un club, vous voyez, de quelque chose comme ça, mais pour moi ça donne vraiment écho à un culte et qui n'est pas forcément bien pour vous. Voilà, comme ça vous êtes alerté. Donc il y a l'idée ici d'un environnement, peut-être voilà, dans lequel on est dans des secrets, on est dans une communauté secrète, mais c'est pas forcément dans une évolution positive, mais pour moi vraiment dans quelque chose qui est basé sur la manipulation. Hein, voilà, attention aussi à ce qu'on va vous inviter à faire, à consommer, à prendre. C'est pas sain. D'accord, voilà, comme ça vous êtes alertés. Moi j'ai passé mon message. Ce que je vois ici pour vous, comme quoi, qu'est-ce qui peut vous poser éventuellement un défi pour vous? Alors pour moi j'ai l'impression le passé, déjà sur un premier plan. Alors peut-être des mauvaises rencontres, expériences entre guillemets dans le passé. Il peut y avoir un retour, peut-être comme ça, voyez, donc attention, quelqu'un qui reprend contact avec vous. Bien sûr ça dépend de ce que vous désirez, mais j'ai pas l'impression que c'est un retour qui peut éventuellement aboutir à quelque chose d'énorme, surtout, donc là je m'adresse pas à tout type de retour, attention, parce que tout à l'heure j'ai vu quand même une réconciliation qui est là, mais moi je m'adresse au retour typique de quelqu'un qui part et qui revient, qui part et qui revient, qui part et qui revient. Donc ça me parle bien de quelque chose de cyclique, en fait, d'un schéma répétitif. Donc si ça se trouve que c'est le cas pour vous, que vous avez déjà passé par là, alors peut-être que cette fois-ci, ça ne sera pas vraiment différent. Donc on peut être vraiment sur un retour qui éventuellement ne va pas aboutir à quelque chose de concret. Voilà. D'accord ? Alors, donc ça peut justement poser un défi pour votre évolution, peut-être parce que vous, aujourd'hui, vous désirez passer à autre chose. Vous désirez évoluer, vous désirez retrouver quelque chose vraiment de stable.
Alors maintenant, ce que je vois aussi, là, c'est vraiment ce qui peut poser un défi pour moi, c'est votre état d'esprit. Et donc là, il y aura un besoin de changer justement votre état d'esprit. Il y a un besoin de prise de conscience, de révélation, d'un déclic, de prendre conscience aussi de quelque chose dans votre entourage. Peut-être quelque chose vraiment que vous faites, ça peut faire partie de votre habitude, mais ça devrait changer. Et pour moi, ce sont les pensées limitantes, les mauvaises pensées, voyez, les doutes, le manque de confiance en soi, ce genre de choses. La négativité aussi, le fait de se concentrer peut-être la plupart du temps sur les choses voilà, qui manquent dans votre vie plus que les choses déjà que vous avez et que vous pouvez voilà, continuer à avoir. D'accord? Donc vraiment pour moi il y a un travail sur le mental, sur l'état d'esprit. Je pense quand même un peu les Capricornes, des fois vous avez tendance à voir un peu les choses sur le côté négatif. D'accord? Alors maintenant la conclusion pour vous, parce que je trouve que ça aussi c'est intéressant. Pour moi vous tournez une page. Vous tournez une page et il me semble, c'est grâce à un choix en fait. Et c'est peut-être un choix que vous avez au bout d'un moment avoir du mal à faire parce que je pense que vous allez jongler, vous allez hésiter. Tantôt ça va pas, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Mais je pense éventuellement vous allez partir pour la nouveauté. Vous allez aussi saisir un peu ce que l'univers il va pouvoir mettre sur votre chemin sur cette période. On tourne une page, une décision, un nouveau départ. D'accord? Alors ça peut être aussi la fin, cette fin-là, cette fin de cycle, c'est quelque chose que vous déclenchez, c'est quelque chose que vous décidez de faire. Je m'explique, vous vous rendez compte, comme on a vu là ici, je prends cet exemple-là, vous vous rendez compte que vous êtes dans un schéma répétitif avec quelqu'un, ça mène nulle part, à chaque fois que c'est la même chose, à chaque fois que cette personne revient dans votre vie, il n'y a rien qui change, et donc vous allez peut-être décider de trancher pour pouvoir vous libérer de tout ça, tourner la page et saisir une nouvelle chance, saisir une nouvelle opportunité. Donc du coup, on peut tout à fait parler d'une nouvelle rencontre. D'accord? Quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Voilà. Mais pour moi, je vous vois dans une phase vraiment d'un grand changement. Hein. Vraiment. Ça peut être aussi par rapport à la carrière que je vois là, mais vraiment ça peut être aussi dans votre vie d'une manière générale. Et ça devrait passer par le mental. D'accord? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes Capricornes, pour cette période. Donc, passez une agréable période, justement, un agréable semestre. Je vous aime très fort. Je vous laisse liker, commenter. Voilà, vous abonner aussi sur ma chaîne, elle est gratuite. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.